la conception descendante, donc ça va nous permettre la réalisation de conceptions plus ou moins complexes depuis une unique source. C'est ça qui est intéressant. Et cette source-là contiendra des paramètres, des esquisses, différentes choses. Donc ça va être très pratique. Donc la première étape va être de faire un assemblage global. Et cet assemblage-là va contenir une première pièce qui est particulière, qui n'est pas une pièce simple, pas un assemblage, mais une maquette principale. Donc voilà, ça sera finalement la première, vous voyez, le premier composant de notre assemblage. Donc on va concevoir cette maquette, elle va contenir différents paramètres, autant qu'on le souhaite. Voilà, un dernier paramètre. On ne créera pas ici tous les paramètres, vous le verrez un peu plus loin, il y en aura un peu plus. Donc ensuite, on vient dessiner le squelette, notre épure. On ne va pas dessiner toute la pièce, on peut rester tout à fait simpliste, c'est vraiment les entités de référence importantes qui vont lier, d'ailleurs, qui vont lier plusieurs pièces entre elles. Donc on associe ici, vous le voyez, les paramètres aux cotes, autant de fois que nécessaire, voilà. L'idée ici, c'est d'être bien tout bleu, bien résolu. À partir de là, surtout il est important de bien renommer les esquisses en vue de bien s'y retrouver par la suite. Voilà, les paramètres et une esquisse renommée. Donc, on a avancé, vous le voyez ici, on a plusieurs paramètres dans une première esquisse. On créera, comme je vous l'ai dit, autant d'esquisses que nécessaire. Donc on voit ces premières esquisses, des paramètres associés, la suivante et la troisième. Donc voilà pour ça. On va publier ces esquisses-là. Donc une nouvelle fonctionnalité, vous la voyez ici, chaque esquisse va être publiée avec un nom bien donné, toujours en vue de bien être organisé. Donc généralement, on nommera chaque publication du même nom que l'esquisse. Voilà, et on vient sélectionner, vous le voyez, chaque esquisse pour qu'elle soit publiée. Voilà. Le travail est fait, on le voit ici, notre publication d'ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'étape primordiale. Donc maintenant, nous allons créer autant de pièces qu'on le souhaite, mais surtout ces pièces-là, voilà, on va aller rechercher notre maquette ici. On va venir la positionner. Voilà, vous voyez, on choisit la publication et on vient la positionner à l'origine. Voilà. À partir de là, c'est parti, on est dans notre pièce spécifique. On vient dessiner autour de cette maquette. Donc évidemment, on vient en référence sélectionner les entités de la maquette et on travaille autour. Là encore, on ne va pas dessiner ici, c'est une gourde, toute la gourde, mais on va faire la première fonction. Donc on vient, vous voyez, surtout bien se référencer avec des contraintes géométriques, des cotes par rapport à cette maquette. On met des cotes spécifiques. Voilà. On travaille autour, vous voyez. On garde ce qui nous intéresse. Ça marche. On vient ici faire une fonction de révolution. Voilà. Votre pièce, vos pièces ici pourront évidemment contenir plein d'autres choses. On va continuer l'opération. On le fera sur autant de pièces qu'on le souhaite. Nous voilà avec maintenant plusieurs pièces. Donc on va ouvrir notre assemblage. Je vous rappelle qu'il contient la maquette. Et dans cet assemblage-là, on vient insérer toutes les pièces. Donc en premier lieu, là, la gourde qu'on vient positionner. Ici, important, on vient la positionner à l'origine. Tac, c'est parfait. On valide et on renouvelle autant de fois l'opération qu'il y a de pièces dans l'ensemble. Chaque pièce, vu qu'elle a été créée depuis la maquette, vient se positionner à l'origine. Voilà, là c'est le filtre. On ne le voit pas ici, mais on va l'afficher en coupe au préalable dans l'ensemble
ça avait été engagé, voilà, tac, on voit bien nos 3 pièces ici. Donc maintenant, l'intérêt de l'affaire, c'est que à partir du moment où on change des paramètres de notre maquette, les esquisses publiées vont changer, et donc chaque pièce va changer. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une unique source, et la mise à jour comme ça est beaucoup plus rapide. Notre maquette nécessite une mise à jour, on va mettre à jour toutes les pièces. Et voilà, un nouveau modèle de gourde ici.